Salut, c'est Jess et Rumi. Dans cette vidéo, on vous parle que de musculation et surtout que de tirage. Vous allez voir comment, si vos mouvements sont mal effectués, ils impactent directement vos cervicales. Body Reboot. Donc ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que naturellement, sans musculation, sans charge, le corps a tendance à prendre de mauvaises postures et à se déformer. On vous a déjà parlé du coup de vautour qui s'installe quand vous tirez trop les épaules vers l'arrière en croyant ainsi vous redresser. Donc si en plus vous rajoutez une charge, vous ne faites qu'accentuer le problème et vous risquez de dire bonjour à pas mal de blessures. Serrer les omoplates, ça peut se faire effectivement, mais si vous avez un objectif de renforcement du trapèze moyen ou du rhomboïde par exemple. Cela est pertinent pour des bodybuilders qui font de la compétition parce que eux, ils sont notés sur chaque muscle. Mais si vous le faites tout le temps sans en être avisé et en plus avec les épaules hautes, alors là, vous risquez vraiment des pathologies handicapantes. Et pourquoi 1. Parce que vous enfoncez votre colonne vers l'avant en perdant toute la puissance de l'autograndissement de celle-ci. Et 2. Si vos épaules sont hautes, c'est le cas la plupart du temps, alors votre axe de tirage va se situer au niveau de vos cervicales qui en plus sont à la base fragiles plutôt qu'au niveau de vos dorsaux. Petite parenthèse, peut-être que vous avez aussi les épaules en rotation interne, C'est-à-dire que la tête de l'humérus part vers l'avant. Cela entraîne une torsion des fibres musculaires du trapèze supérieur, ce qui nous amène au point 3. Si vous effectuez vos tirages avec ces fibres tordues, je vous laisse imaginer les frottements anormaux qui se situent au niveau de votre trapèze. Et en plus, avec des cervicales tassées à mort. Donc votre dos il n'est pas droit, il est déformé. Et si sur un dos déformé vous rajoutez une charge, alors vous risquez des dégâts considérables. Au contraire, si vous gardez les épaules basses et à l'extérieur du buste, non pas en arrière, vous allez pouvoir vous concentrer sur 1. Le plus important, c'est-à-dire le socle de votre mouvement, qui est une colonne vertébrale autograndie, à partir de laquelle vous puisez toute la force de votre geste. En ayant cette force, vous allez pouvoir enfin, et 2, allonger votre nuque et réaligner les fibres du trapèze supérieur. Donc si vous effectuez votre tirage ainsi, vous allez prendre en largeur de dos. On pense que c'est ce que vous voulez. Vous avez deux options, un dos large et puissant versus un dos douloureux et déformé. Body Reboot. Si vous avez aimé cette vidéo, alors poussez-nous. Et si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, alors abonnez-vous. Salut. Ciao.